Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Campus 93.3 dans le Culture Sport Time. On se retrouve ensemble pendant 55 minutes pour parler de l'actualité sport. Aussi de débats aujourd'hui, beaucoup de débats, pas d'invités. Donc du coup les habituels de l'émission avec Mathis. Salut Jason, salut tout le monde. Qui est en train d'essayer de démêler son... Pas du tout. Est-ce que ce soir tu es pour Manchester United ou pas du coup? Je suis pas pour Manchester City. Si c'est ta question. Mais je compte sur Burnley ce week-end pour les faire. Ouais, bien sûr. United, ils vont se compte pas sur United. Oui, voilà, ça vaut que dalle, comme chaque année. Adrien. Salut Jason, salut tout le monde. Cédric. Bonsoir à tous, bonsoir Jason. Jason. T'avais mal entendu les gars. Et Adrien. Bonsoir à tous. On passe directement à la chronique régionale d'Adrien et Adrien. C'est parti. C'est à vous. Et ben on va commencer par le Clermont Foot. Après le match nul à domicile face au Ajaccio, le Clermont Foot s'est déplacé sur la pelouse de Béziers et a concédé un nouveau match nul 1 partout qui se joue dans les 10 dernières minutes. But de Béziers à la 83e de Kanté et but de Clermont Foot, il est partout. Il est réellement partout. Ouais. Et but à la 86e pour Clermont de Iglesias. Et Clermont pointe à la 9e place avec 46 points, à 9 points du premier barragiste, le Paris FC. Et le prochain match se déroulera au Gabriel Montpied face au Paris FC. Paris FC, t'as vu le bus? Croisé le bus, ils sont déjà là, ils sont déjà présents à Clermont. Tu as foutu le feu? Non. C'est la tradition normalement. Ouais. Hein. Surtout à Paris en ce moment. Par contre, mercredi ils arrivent, ça fait tôt pour un match vendredi. Tôt, ouais. Mais bon, C'est touristique. c'est ça. Chamalières. Ensuite, toujours dans le foot avec Chamalières. Donc samedi dernier, les Chamalièrois se sont imposés 3-0 à domicile, donc face à Chambéry. Le club de Chamalières est donc premier du classement à 4 journées de la fin, donc ça sent bon la montée. Et ils sont à 2 points du deuxième. On va suivre un petit peu leur fin de saison. Ça fait déjà un moment, depuis le début de la saison, au final qu'ils sont premiers. Donc on espère la montée en National 2. Ils sont déconçus Chamalières, c'est une réussite. Ouais, bah écoute, le volley ils sont venus, ils sont maintenus. Ouais, ils sont maintenus. De toute façon, tous ceux qu'on a invités, ils ont rempli leur objectif. Hein. Le hockey, ils finissent champion. Chamalières qui remplit leur objectif, comme tu disais, en se maintenant. Après, faudra voir après les autres sports. Mais... on invite l'ASM et Clermont Foot à venir. Voilà, l'appel est lancé si vous voulez gagner. Le porte-bonheur Culture Sport Time. Si vous voulez ramener le Brennus cette année, venez au Culture Sport Time, les gars. Et on veut la monter en Ligue 1. Voilà, c'est ambitieux là. Si on arrive à... on va les inviter maintenant pour l'année prochaine. Voilà, ouais, ça sera bien. C'est pour ça. Parce que si on arrive à les faire monter là, c'est plus un talent. Le maintien ou pire? Le maintien? Ouais. C'est les mecs pas ambitieux. Gagner un match d'ici la fin de saison. Bah voilà. L'ASM. L'ASM, donc même si ça n'a pas été tout parfait durant ce match face aux Harlequins, l'essentiel est là, c'est la victoire, donc 32-27. Et l'ASM ira à Newcastle face à La Rochelle le 10 mai prochain, donc pour tenter de décrocher donc son 3e sacre européen de son histoire. Mais cependant, il y a eu une nouvelle blessure du côté de l'ASM, c'est celle de Nick Abendanon, donc l'arrière anglais de 32 ans, donc qui doit se faire opérer des cervicales et d'ici une dizaine de jours. Donc il sera absent 3 mois et il ne jouera plus la fin de saison. Et aussi, donc juste pour corroborer à ce que dit Adrien, Fritz Lee aussi qui s'est blessé. Oui, qui fera pas le déplacement à Paris. Oui, donc qui 6 semaines d'arrêt pour lui. 6 semaines quand même. Ouais, traumatisme crânien, donc c'est le 2e de la saison pour lui. Ouais, d'accord, donc c'est plus long du coup. Donc voilà, c'est vraiment plus long. Donc le staff ne veut pas prendre de risques pour le garder pour les phases finales de top 14 potentiellement. Ouais. Et oui, donc du coup pour continuer dans ce que tu disais, donc on a souvent constaté une baisse dans le jeu de l'ASM cette saison. Donc, surtout en deuxième mi-temps. Surtout à partir de la 107e minute à l'heure de jeu. Et cette baisse, donc, pour moi, elle a 2 facteurs possibles. Soit, premier facteur, c'est que les remplaçants sont pas au niveau. Quand tu regardes qu'en mêlée, on domine tout le monde dans la première heure de jeu, et dès que malheureusement, tu fais rentrer les mecs comme Béré Garay, comme Simutoga, des mecs un peu moins confirmés à ce poste-là, un peu plus jeunes, que l'ASM d'ailleurs ne compte pas garder l'année prochaine, tu te rends compte qu'il y a un gros manque à ce poste-là en première ligne. Donc je pense que le staff va faire en sorte de recruter pour la saison prochaine. Et le facteur 2 Et le facteur 2 du coup, c'est qu'on l'ASM propose un jeu vraiment déployé et un jeu vraiment impressionnant, et donc c'est usant physiquement. Donc quand tu regardes leur jeu, c'est quand même du jeu déployé, du jeu avec très vite. Des courses rapides, des courses plein axe, des courses rentrantes. C'est vraiment impressionnant, c'est beau à voir, sauf que du coup, pour le maintenir tout un match et pour après être présent défensivement, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut les remplaçants et que les remplaçants soient... Voilà, parce que tu laisses plus d'énergie, et c'est là que justement les remplaçants sont pas à niveau et qu'on a une baisse et qu'on se fait rattraper à chaque fin de match. C'est parce que du coup, tu fais rentrer des mecs qui sont un peu moins bons, et en face, les remplaçants sont un peu meilleur aussi à chaque fois. Et tu penses pas qu'il y a le facteur 3 qui est le fait de décrocher un peu mentalement parce que t'as trop d'avance?
Il peut Tu y avoir prends un aussi peu ce facteur. d'avance Il peut y et avoir aussi ce tu facteur. te relâches. Alors après, trop d'avance, à 10 points d'avance comme à Toulouse, je pense pas que ça soit trop d'avance. Ouais. Je pense que trop d'avance, ça Plus peut pour les l'être. Harlequins. Alors le Queen, ça avait pas tant d'avance que ça. Non, mais t'avais plus d'un essai transformé, on va dire, tu vois. Oui, bah 10 points, c'est plus d'un essai transformé. Voilà. Donc après, si tu prends les deux matchs contre Northampton, oui, là il y a peut-être une baisse de motivation, surtout le match de poule. Parce que le match de poule, t'étais qualifié sûr, tu t'avais le bonus. Donc là, oui, t'avais une baisse. Mais après, j'y crois pas en demi-finale que tu peux avoir une baisse de motivation. Le mec, c'est des pros. Pas de motivation, mais de se dire Non, match enfin, gagné, quoi. Oui, bah, on soit de Ouais, motivation. ouais, Tu vois, je parle de motivation, mais une baisse d'envie de marquer, une baisse, tu vois. Je pense pas. À ce niveau-là, c'est des pros, les mecs. Ils savent, l'ASM encore plus que nous, encore plus que tout le monde, pardon. Ils savent ce que c'est les phases finales. Donc, je pense pas que l'ASM, pour le coup, soit victime de ça. Et le 10 mai, va falloir pas craquer contre La Rochelle, qui est en plus une équipe très combative et qui va pas lâcher jusqu'à la dernière minute. Donc, De toute façon, c'est une finale. c'est une finale, il faut la Et gagner. on sait le mal, malheureusement, qu'a l'ASM face aux finales et surtout face au club français. Et surtout que t'es en petite Coupe d'Europe et t'as quand même un gros adversaire en face, quoi. Ah, gros ce sera pas adversaire. ouais, ce sera pas facile, la Rochelle. Quand t'es une finale, de toute manière, c'est un gros match. Que Oui, sois en oui, petite, on est grande bien Coupe d'accord. d'Europe, que Bah, tu c'est sois en- dire, les t'as un Herbiers, bel adversaire en face. Non, que tu sois en Paris, les Herbiers, c'était compliqué. Au rugby, 2-0. quoi qu'il arrive, tu remarqueras en finale les scores de plus de 20 points ou plus de 10 points, c'est très très rare, mine de rien. D'écart. D'écart, bien Oui, sûr. oui. C'est très très rare. Donc du coup, une finale tout le temps un gros match et bien sûr, faudra pas laisser le pied. Et ça va être, de toute façon, on le sait, hein, la 60e minute, c'est là où le match du rugby se décide en général. À la Donc, suite, du coup, les gars. Le 10 mai, le gars fait la transition. Bah oui, du le, coup, 10 pour- le 10 mai, la pour qu'ils ASM, finissent. voilà. ASM La Rochelle, sûrement sur France 2 ou France 4 France 4, France 4, ouais, encore. C'est un vendredi soir ou c'est un samedi? Je pense que c'est un vendredi soir vu que la finale. dommage, ça. La finale, c'est le joue lendemain parce que c'est sur le même terrain, en fait, la à finale. moins qu'il le fasse le samedi soir et alors la finale de. Le dimanche, mais je crois que Non, à chaque fois, ça fait vendredi, samedi. c'est Ouais, dommage de faire vendredi soir quand même. Ouais, il y a Koh-Lanta, quoi. Je disais pas ça pour ça. Mais... On passe à Cournon, Issoire. C'est ça. On passe à Cournon-Issoire. La Fédérale 2 a livré son verdict ce dimanche dernier. En effet, Issoire a fini la phase régulière en beauté. Les Mauvais Noirs se sont imposés sur la pelouse de leurs voisins vichysois sur le score de 10-21. Ils ont donc les yeux rivés vers la phase finale où ils affronteront Peyret. Alors attends, alors là, Vas-y. On te fait confiance, Prends ton mec. élan. ils affronteront Peyret au Rad. Pérérade. C'est ça Bravo. Ça se Dans situe les où cet Landes. endroit? Dans les Landes. Dans les Les Landes. Landes. Et ils sont 4e de la poule. Et de la poule 7, pardon. Alors de ce côté, Clermont, Cournon a créé la sensation en décrochant in extremis son ticket pour les 16e de finale. Les Quel Puy-de-Dômois- vol. Un scandale. Taisez-vous, les gars, taisez-vous. Ça peut partir, là. Les Puy-de-Dômois sont allés chercher une victoire aussi importante que surprenante sur la pelouse d'Orléans 24-37, un concurrent direct. En 16e de finale, les Cournonnais se sont affrontés. Vont affronter. À Orthez, Pyrénées-Atlantiques, 2e de la poule 7. Et peut-être t'as un mot, Cédric, sur ça? Bah, juste très très fier de mon club. Parce que comme je suis entraîneur et prépa physique là-bas, du coup c'est une grosse fierté de les voir se hisser ici. Quand tu vois que l'année dernière ils jouaient le maintien et ils se sauvent in extremis l'année dernière pour cause de budget que les autres clubs n'avaient pas forcément. Chamalière volée. Prenez exemple. Non mais vraiment oui, vraiment ça peut donner espoir et exemple à tous les autres clubs. Ah ouais. Et là du coup c'est encore pour une histoire de budget puisque là t'as Vichy et t'as deux autres clubs qui ne participent pas aux phases finales du coup ou qui ne peuvent pas monter en Fédéral 2 Fédéral 1 pour cause de budget justement insuffisant. Donc là, clairement, qu'ils puissent avoir cet accès au play-off, entre guillemets, c'est une très bonne chose pour le club. Ça peut le faire grandir potentiellement pour l'année prochaine. Et très très fier de mon club. Fédéral 1, on rappelle, c'est la 3e division de rugby. C'est ça. Donc là, ils sont 4e division de rugby pour refaire grossièrement le trait. Et donc là, voilà, ils vont jouer les phases finales pour accéder en Fédéral. Là, ça commence vraiment à être un bon niveau. Hein. Fédéral 1. Faut les gagner les phases finales pour monter? Ou c'est genre arriver en finale comme la Pro D2? Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut passer au moins 2 tours, je crois. Il me semble. Il faut mettre 4 essais à l'extérieur. C'est obligatoire. Non, mais du coup, oui, t'as le bonus. Parce que ça se joue sur match aller-retour, mais t'as aussi un système de bonus. C'est-à-dire qu'une équipe qui prend le bonus, quand une équipe qui va gagner le match suivant, par exemple, une équipe gagne 9 points le match aller avec le bonus, si l'équipe gagne 10 points le match retour mais sans le bonus, c'est l'équipe qui a gagné le match aller qui c'est primo passe. bonus. Voilà, c'est primo bonus, puisque t'as marqué plus de points dans le classement. Voilà, petite précision du coup. Ok. C'est tout bon le basket? Oui, là on passe à la Jave. Bonne nouvelle pour la Jave qui a assuré de jouer les playoffs. Cependant, hier, la Jave a subi une défaite face à Nancy, 92-80 à la Maison des Sports. Les Clermontois perdent leur 2e place et retombent à la 4e place avec 60 points derrière Roanne. 66 points pour Roanne, Orléans 60 points et Nancy 60 points.
Ouais, Roanne qui a gagné hier, très difficile, et Clermont qui a sombré dans le 4e quart-temps. Il y avait égalité à la fin du 3e quart-temps et ils ont sombré, donc les deux autres clubs les ont rattrapés, malheureusement. Les playoffs sont assurés, comme Adrien a dit, et C'est l'essentiel. c'est l'essentiel. Après, L'essentiel, c'est 3 points. là, Roanne, il reste 7 matchs pour aller chercher 2 voire 3 victoires, parce que là, Clermont a pas une différence favorable. C'est impossible, donc là, il faut juste attendre les playoffs. Et Sachant que le prochain match, il est à l'extérieur, c'est à Aix-Mort, ils sont 16e de classement, ça devrait le faire. eux, tu peux les C'est dans battre. combien de temps les playoffs? C'est dans 7 matchs, donc ça doit correspondre à dans un mois. Ouais. Un mois. Oh, t'es sûr? Peut-être fin mai. Ouais, peut-être fin mai. Il faudra qu'on vérifie. On vous dira la Fin prochaine. mai, ça fait dans un mois. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça, je vais dans ton sens là. C'est beau les gars. Ah, ouais. Belle cohésion de groupe. Ouais, on sait. Cœur. Les Servals. Et oui, les Servals, donc pour leur dernier match de phase régulière du championnat, donc les Servals se sont lourdement imposés à Saint-Etienne pour recevoir leur quart de finale donc en play-off. Donc en effet, ils ont écrasé les Giants 39-0 et donc de ce fait, les Servals recevront les South Fighters d'Avignon à domicile au saison. Décidément, tous ceux qu'on a reçus. Tous ceux qu'on a reçus gagnent. Hein. Non, là il faut qu'ils montent. Ouais. Parce qu'à la base, c'est ce qu'on disait, quand ils étaient venus dans l'émission, leur ambition c'était plutôt de construire un groupe solide pour pouvoir viser la montée plus tard, s'ils peuvent monter directement. Déjà, vu ce qu'ils proposent cette année, c'est du beau jeu. Donc, oui, et puis 39-0 quand même. Surtout que c'est les Giants, Giants, le match aller était très très beau, on s'en rappelle. Mais justement, je pense que ça a joué dans la balance parce clairement. qu'ils étaient clairement Ils ont motivés voulu pour les se éclater. rattraper. Et En plus sur leur terrain là-bas, 39-0, tu dois sortir du ça terrain, doit tu dois piquer, pas ouais. être Fier. hyper fier. Ah bah là, Et on finit sur le volet de Chamalières. C'est ça, clap de fin pour le VBC Chamalières qui, après la garantie de son maintien face à Nancy, jouait pour le plaisir. Cependant, elles n'ont pas gagné leur dernier match à domicile. Le Canet avait soif pas de déconner. revanche. ils auraient été leur meilleure série. 2 victoires. Depuis la première journée. Ces derniers s'imposent donc 3-7-0. On peut tout de même les féliciter pour leur maintien. Ouais, bravo elle. Très beau, Bravo, ouais. petit applaudissement. Ouais, les allez, gars. Bravo les filles. énorme. Bien joué à elle. Et sans transition, on va passer à notre premier débat. Un débat sur les titres. Ouais, vous posez la question de tout à l'heure de quel était en premier. C'est les titres. Selon vous, les gars, est-ce que les titres sont la chose la plus importante dans le sport? Et Tu parlais tu voulais partir du PSG du coup pour. du PSG qui, alors sacré. pour recontextualiser la chose, le PSG quand même qui va sûrement gagner la coupe de France. Ce week-end contre Rennes. Voilà. À moins que Rennes gagne, mais bon, ça serait Ouais, incroyable. écoute, Rennes sur un match. Moi, tu sais pas, tu sais, ils se sont déjà fait sortir par Guingamp, les Bretons, tu sais. Ah, mais Rennes en finale. Ouais, Rennes en finale, ça leur réussit pas, donc, contre Guingamp, justement, ils y étaient pas arrivés, donc bon, on verra bien. Et C'était il y a 3 ans, mais. oui, mais bon, l'ADN Faudrait d'un que ce club, soit de la c'est Ligue comme des Champions pour comme qu'ils les éliminent SM, le ça PSG. te colle un petit peu. De quoi? Faudrait que ce soit de la Ligue des Champions pour qu'ils éliminent le PSG. En 8e de finale. Et du coup, le PSG a gagné son titre officiellement Sans le fêter, ouais. contre Monaco ce week-end. Et n'a Même pas, c'est Lille dans son match nul qui oui, fait gagner mais le titre. Oui. Voilà, après ils recevaient dernier. Monaco Ouais. juste après. Mais ils ont et, été sacrés sans jouer quoi. et ils ont pas fêté le titre, enfin quasiment pas. Mm. Et du coup, nous on se posait la question pour ces joueurs-là qui eux visent la Ligue des Champions. On se dit clairement, ils visent la Ligue des Champions. C'est étonnant. Est-ce que les titres c'est la chose la plus importante dans un club et surtout est-ce qu'on peut faire des différences entre certains titres quoi? Bah, regarde par exemple la Juventus, ils viennent d'être sacrés 8 pour la 8e fois de suite, donc c'est bien plus encore que ce qu'a fait Paris. C'est mieux que Lyon, non? C'était 7 Lyon. Ouais, c'était 7 Lyon et ils l'ont fêté. Ils l'ont fêté bien plus que Paris. Mm. Bah le truc c'est Ils ont qu'après même perdu juste avant parce qu'il n'y avait pas Ronaldo Matuidi pour pouvoir le fêter la semaine d'après. Ouais, je suis Ouais, pas non, sûr que ce mais- soit calculé comme ça, mais. Non, je rigole, mais bon. Non mais ouais du coup enfin la Juve c'est un autre esprit quand même parce que bah, déjà t'as une grosse concurrence avec les 2000 ans historiquement. Oui, historiquement, Voilà, ouais. oui historiquement pas cette année. Hein. Ensuite t'as quand même des clubs derrière qui tiennent la route comme Naples, on l'a vu quand même en Ligue des Champions qui est une belle équipe. Bon même si là ils sont totalement foirés en Europa League. En Ligue 1 le truc c'est que Paris on sait qu'ils sont champions là depuis à peu près août, on va dire le 8-9 août. Ouais. Quelque chose près. La 3e journée, quand Voilà, ils mettent 7-0, donc- tu dis oh, c'est bon, c'est gagné. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux fêter ça? Je veux bien les gens qui te disent faut pas banaliser. Ouais, j'arrête de toucher mon micro. Faut pas banaliser ce genre de choses, sauf que faut pas banaliser. Oui, d'accord, mais enfin, c'est comme si toi demain tu vas taper un mec qui vient de démarrer dans ton sport alors que ça fait 15 ans que t'en fais. Mm. Oui, tu vas pas. C'est quand même quelque chose un peu à banaliser parce que on est toujours dans une performance sportive et là la performance elle est pas grandissime et on le voit en ce moment le PSG dès qu'il y a quelques joueurs qui sont plus là. L'équipe tourne beaucoup moins et surtout mentalement, on a vu qu'ils avaient totalement décroché depuis la fin de la Ligue des Champions, depuis la perte. Mm. Et c'était ça quoi qui motivait toute leur saison. C'est vrai. Justement, moi, pour un peu. Corroborer mes Non, propos. non, non. Justement, m'opposer à tes propos.
Fight. Je t'attends. Non, justement, non, mais c'est justement le PSG traverse une espèce de pseudo-crise avec ses supporters depuis un certain temps, notamment Depuis la défaite. Hein. notamment l'élimination en Ligue des Champions. Et justement, je pense de ne pas fêter le titre, ça va pas arranger les choses. Justement, je pense que les supporters pouvaient attendre quelque chose de ce sacre et justement pas rattraper l'élimination parce que tu le rattrapes pas vu que c'était l'objectif de ta saison et que tu savais que, comme tu le disais, que t'étais champion. Mais je pense que de faire un effort, d'aller les saluer ou d'aller fêter un petit peu avec eux sur la pelouse, parce qu'on a vu des images après dans les vestiaires justement où ils fêtaient un peu le titre. Et je pense que c'est un peu pas un faux pas, mais une erreur de leur part de pas l'avoir fait sur la pelouse avec leurs supporters. Après, pour un peu rattraper le coup, si tu veux. Après, ils ont peut-être eu peur justement de se prendre des sifflets. Non. Et je pense que ça a été quand même organisé dans la semaine. Ils ont dû sonder entre guillemets les groupes de supporters pour leur dire est-ce qu'on le fête ou pas. Et je pense que s'ils l'ont pas fêté, ils ont dû avoir des retours extrêmement Comment négatifs. tu peux te poser la question est-ce qu'on fête ou pas un Non, titre de je pense champion pas. de France qui c'est Mais parce 38 que journées, ça c'est s'est un banalisé. marathon. Ça s'est totalement banalisé. Ça s'est banalisé, mais c'est un titre de champion Parce de que le France. truc, c'est qu'à la limite, t'aurais eu, on va dire, c'est un titre de champion de France, je suis d'accord. T'aurais eu une équipe qui vraiment t'aurait mordu les mollets jusqu'au bout. Oui, c'est comme voilà, s'ils qui avaient, vraiment- si c'était imposé contre Montpellier à l'époque où c'était du coup d'un Voilà, coup tu à la vois. dernière journée, là oui tu le fêtes, mais bon. Mais là, je veux dire, ils ont quoi, 20 points d'avance, 20 points Et d'avance. alors, ça reste un Tu veux titre. dire- Et dans Non, ces mais ce cas-là- que je veux dans dire, ces cas-là, c'est qu'il tu n'y a gagnes- pas eu lutte. Il y a Qu'est-ce pas qu'on eu sait, lutte. qu'est-ce qu'on sait que l'année prochaine ils le gagneront? Mais c'est ce que je te dis, il y aurait eu lutte, il y aurait Oui, eu un mais Lille justement. à 3-4 points derrière. Là, t'aurais pu vraiment le fêter. Mais là, j'ai envie de dire, tu le fêtes limite depuis 6 mois le titre. Oui, mais justement, d'où que tu le sais que tu vas enfin, ok, tu le gagnes cette année, très bien, t'as pas eu de concurrent. Mais qu'est-ce que t'en sais que l'année prochaine, ça sera pas pareil? C'est-à-dire que sur Regarde, 7 ans, il y a eu imagine- une seule. Justement, imagine, il n'y a pas un Monaco bis ou un Montpellier bis comme en 2011, il me semble, ou 2010, qui va pas venir te faire chier l'année prochaine et perdre ton titre. Donc là, profite de ce que tu as maintenant, profite avec tes supporters, profite de ton sacre, parce que tu sais pas quand est-ce que ça pourra s'arrêter. Là, regarde, Lyon, quand ils ont été 7 fois champions de France, on s'était pas dit à la 8e année, Ouais, ils mais- étaient favoris aussi, si Alors, tu veux. Là, je vais te reprendre une comparaison que tu adores. Mais c'est comme si tu venais de perdre ton père. Et là, t'avais ton anniversaire. Tu vas pas le fêter. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens de te faire éliminer en Ligue des Champions. C'est un drame pour toi. Et derrière, tu veux fêter le titre de champion de France. C'est trop dur pour toi de t'en remettre pour te refocaliser Ouais, sur autre mais chose après, derrière. après, Oui, si tu veux. il faut aussi dédramatiser la chose de la Ligue des Champions. C'est en Ligue des Champions, oui, t'as perdu, Enfin, mais faut- le fil conducteur de toute une saison, c'est la Ligue 1 et ils l'ont gagné, donc c'est bien. Adrien, tu voulais dire quelque chose? Moi, je suis d'accord avec Cédric, ils auraient dû le fêter parce que ça aurait fait du bien aux supporters et Clairement. ça aurait été une bonne chose. Après, je dis pas Parce que, qu'il fallait pas le fêter. Je dis, Oui. je dis un peu Oui, pourquoi oui. ils l'ont pas fêté. Non, mais Oui, je comprends après- aussi. Après, tu peux comprendre, oui, en effet, qu'ils le fêtent pas, puisque l'objectif. Moi, j'essaie d'expliquer pourquoi. Ouais. Voilà, je dis pas que forcément Ça ils ont peut raison. se comprendre, mais pour moi, ça se défend pas. Adrien? Ouais, je pense que, enfin, franchement, ils auraient dû le souhaiter. Après, L'anniversaire, pour le côté. reprendre- Te le souhaite, c'est parti. Mais bon, c'est vrai que le décès du père, c'est compliqué. Non, Non, Baptiste, mais t'es obscur ce soir. Pour reprendre Mathis, c'est vrai que si Paris reste toujours se focalisant sur la défaite de Ligue des Champions, pour aller en Ligue des Champions, ils avanceront jamais s'ils disent toujours ouais on a perdu. Mais tu vois, je suis Voilà, d'accord on avec toi minimise la là-dessus. Ligue 1. Voilà. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais encore une fois, je pense que la Ligue 1 serait pas du tout minimisée si t'avais vraiment eu un adversaire cette saison qui aurait joué un petit peu avec le PSG. Je dis pas à 1 point, mais à 4-5 points qui n'auraient pas été loin. Là, le truc, c'est que ça fait 6 mois qu'ils ont 20 points d'avance. Ils ont pris 20 points d'avance au mois de novembre, ils ont plus rien lâché. Donc, vas-y, Cédric. Je suis pas forcément d'accord parce que on a pris l'exemple de la Juve. Je peux aussi prendre l'exemple du Bayern. Le Bayern, ça fait combien de... Bon, là, cette saison, Voilà, ça c'était peut- serré quand même. Cette saison, oui, mais les autres saisons, ça faisait 5-6 ans qu'ils étaient champions d'office et qui gagnaient pareil de 20 points d'écart au bout de... alors qu'il restait 4-5 journées. Donc je pense pas que ça soit cette raison-là. Je pense pas que ça soit cette raison-là, que ça soit une Et excuse après, le suffisante. Bayern ne s'est pas fait humilier en Ligue des Champions comme a fait Paris. Non, mais il la gagnait pas non plus. Oui, Donc, mais c'était enfin, quand aussi tu dans fais les- demi-finale et que tu te fais éliminer au péno par le Real, tu vois, c'est pas, Eh bah pour eux pas c'est un pareil. échec. Quand tu connais C'est un le- échec, quand tu c'est connais pas un la- drame. Bah, c'est un échec aussi pour Paris. Quand tu connais C'est la plus un gagne- drame qu'un échec. un drame. Si tu veux, Bah, oui, pour c'est les le drame supporters, national. Ah là Non, là. non, c'est les drames Mais- parisiens. Après, C'est pas des je supporters. pense que le souci, c'est déjà dans le recrutement. L'objectif de la Ligue des Champions, il est trop prononcé. Quand tu vas au Real Non, Madrid, puis- ton objectif, c'est de gagner la Liga, de gagner la Ligue des Oui, parce que Champions. t'en gagnes 3 sur 10 des Ligas. Ouais, mais le Barça, alors ils en gagnent 6 sur 10. Bah oui. Ah là, Zidane Et- l'a dit aujourd'hui, Zidane l'a annoncé. Oui. L'objectif principal du club, c'est la Liga. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont plusieurs objectifs. Là, t'arrives, tu recrutes un Neymar pour la Qui Ligue n'est des jamais Champions. là d'ailleurs. Mais c'est ça aussi que je trouve assez gros Et au PSG. c'est trop dommage en fait de se focaliser parce que c'est comme si on peut prendre les exemples de ceux qui font une discipline artistique ou même du ski qui ont
une descente, on a eu Célia Martinez, ça dure 10 secondes et tu joues ta saison sur ça. C'est mentalement, quand t'es un groupe, c'est trop difficile de jouer ta saison sur une seule compétition. Mais C'est vrai que justement, je trouve ça assez, entre guillemets, ridicule et incompréhensible que le PSG, qui n'a jamais passé les quarts, se dise prétendant au titre. Déjà, passe les quarts, passe les demi, et après tu pourras te prétendant au titre. après, dans les Mais- ambitions, ça l'est. Dans les ambitions, je veux bien qu'il la joue la Ligue des Champions, mais déjà, revois tes ambitions à la baisse. Ça fait 4, 5, 6 saisons que t'arrives pas à passer les quarts de finale. Revois tes ambitions à la baisse. C'est assez ridicule d'un point de vue extérieur, mais c'est la risée de tout le monde, le PSG. C'est la risée de tout le monde, réellement. T'arrives pas à passer le... Je croyais que c'était pas un drame. De quoi? J'ai pas dit que c'était un drame, j'ai dit que Non, c'était non, la mais oui, risée. vas-y. Je corrobore ce que tu dis. Mais sincèrement, déjà, aie des ambitions à la hauteur de tes performances. Mais là, tu vois, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que quand en chaque début de saison, les Parisiens disent on veut la gagner, et le pire, c'est tous les journalistes qui vont te sortir je mets Paris dans les 3-4 favoris. Le truc, c'est que la Ligue des Champions, si tu veux être favori, faut éliminer des grands favoris en phase finale et au moment où ça se joue C'est réellement. Quand moi je vois Paris qui font les coqs après avoir après avoir battu Liverpool, alors que Liverpool limite, je vais pas dire on avait rien à faire de ce match, mais c'était pas un match décisif, ils étaient pas éliminés s'ils le perdaient. Je veux dire, t'as gagné contre un adversaire qui était moins motivé que toi, l'a joué moins que toi et qui au final s'est quand même qualifié, qui est aujourd'hui en demi-finale, et toi t'es éliminé depuis belle lurette. Donc c'est vrai que le jour où le PSG éliminera un Bayern Munich, un Real Madrid ou un Liverpool en 8e ou en quart de Ligue des Champions, là ils pourront dire on a fait quelque chose qui peut prouver qu'on est capable de gagner. Ce qui n'est jamais arrivé, ce qui Ouais, n'est ouais, jamais ouais, arrivé, ce qui n'est jamais arrivé, mais après je leur souhaite de passer parce que quand même c'est un club français, on aimerait qu'un club français brille Ouais. en. C'est dommage Champions que ce League. soit Rennes qui soit la plus belle équipe française cette année, quoi, en Coupe d'Europe. Ben oui, mais alors. Non, mais je veux dire, c'est bien pour Rennes. Mais ce que je veux dire, c'est niveau que ça aurait été ambition, bien d'en ça avoir aurait une en été quart ou en Paris. demi, quoi. Bah, t'aurais pu avoir Lyon. Lyon a été, Lyon, Lyon t'aurais par pu rapport aux avoir, objectifs de base et le groupe dans lequel ils sont tombés, les ambitions ont été Pour au moi, moins clairement, respectées. Lyon s'est foiré en phase de poule pour moi. Parce que quand tu bats City et que du coup tu prends des points sur City et qu'au final tu perds toute ton avance face à deux clubs qui sont largement à ta portée. Après, l'objectif c'était de passer, ils se sont passés Oui, mais le deuxième. truc c'est que si tu passes premier, tu tapes Schalke au lieu du Barça. C'est quand même pas la même. Et surtout quand t'as battu le premier. C'est pas faux. Et ben on va passer à une petite musique. Vous entendez la petite musique de transition, belle, ça veut dire elle est qu'il faut clore le départ. Quelle est cette musique, Jason? Avec JHSN, Drinkin', et on se retrouve sur Radio Campus 93.3 pour la suite du Culture Sport Time. À tout de suite. I've been drinking. I've been drinking. I've been drinking. I'm drinking all the time. All the time, every night. I've been thinking. Tell me what you think about. Thinking every night. It don't feel right. Don't feel right. Some I think I lost my mind. But lost your mind. It's just my daily life. Drinking. Oh. And I think I'll take my time. I'll get it right. So all day I've been shaking. Ooh. Thinking about that high. Like a warm slice of apple pie. Yeah, see I feel it in my toes. Yeah. Feel it in my toes. Yeah. Feeling like nobody knows. I've been drinking. Oh, oh, oh. I'm drinking all the time. All the time. And I've been drinking. Oh, you better slow down. What you know about what's right for me?
live your life. Yeah, 'cause if it's drinking, yeah, think you'll be alright. Be alright. See, don't let no one tell you what to do. Yeah, might sound corny, but just do you. I'ma continue drinking. Et on se retrouve sur Radio Campus 93.3 pour la deuxième partie du Culture Sport Time. Deuxième partie signifie deuxième débat. Comme vous le savez, Fabien Galtier a été nommé entraîneur ou sélectionneur du 15 de France pour l'après-Coupe du Monde, du coup, en remplacement de Jacques Brunel. Et Fabien Galtier est réputé comme un très bon technicien, mais ayant un relationnel, alors après c'est d'après les dires, on n'est pas dans le vestiaire, ayant un relationnel un peu moins bon que certains entraîneurs. D'après les dires et aussi les faits, quand tu vois qu'il se fait virer de tous ces clubs où il est passé, c'est clair. Notamment son passage à Montpellier qui s'est très très mal terminé. On voulait du coup se poser la question, est-ce qu'il est possible pour un grand entraîneur, et notamment du coup les sports d'équipe, on va rester sur ça, de n'être qu'un bon technicien ou de n'avoir qu'un bon relationnel, selon vous? Après, t'as toujours vu des gens qui ont réussi comme ça. Le problème, c'est que généralement, tu réussis comme ça sur une plus courte durée. Quand t'es bon dans le relationnel, mais au bout d'un moment que techniquement ou tactiquement t'apportes rien, on l'a vu là avec Solskjaer à United, où il a été très bon dans le relationnel de l'après Mourinho parce qu'ils en pouvaient plus de Mourinho et en gros ils ont tous adhéré à Solskjaer. Sauf que le problème, c'est que ça fait 3-4 mois et là maintenant United est à la ramasse, limite pire que ce qu'ils étaient avec Mourinho parce qu'ils ont même plus tactiquement quelque chose. Donc ça généralement ça tient pas quand t'as que la moitié des choses, quoi. Adrien? Après, je pense sur le questionnement de l'entraîneur, c'est un ensemble. Enfin, c'est peut-être après vieille école ce que je veux dire, mais tu prends le cas de Giroud. Ah, c'est vieille école. Giroud, il est arrivé, il a eu son relationnel, mais il a eu son plan tactique et ça a super bien marché. C'est lui qui a monté Auxerre au sommet et avec cette tactique de considérer les joueurs comme ses propres enfants, mais il y a aussi le côté tactique très travaillé. Il surprotégeait ses joueurs et ça a marché, quoi. Donc je pense que c'est un ensemble qui fait que un entraîneur. Après, il avait pas la même place aussi au club. Tu vois que quand tu vas dans un grand club, t'as beaucoup plus de pression. Tu vois, t'as beaucoup plus de pression du résultat. Lui, il a eu le temps vraiment d'arriver, de se poser. Lui, il a vraiment construit tout le projet du club. Voilà, c'est un peu comme Ferguson quand il est arrivé à United. C'était pas un très très gros club, en tout cas une très très grosse équipe à cette époque-là. Et il a petit à petit monté, revenu en Division 1 et commencé à avoir des résultats. C'est vrai qu'après, ça dépend beaucoup du contexte. Je pense que ça dépend surtout des objectifs. Des objectifs à court, moyen terme, t'as pas forcément besoin qu'un mec soit proche des joueurs. Si t'as un très bon tacticien, je pense notamment à un mec comme justement Mourinho, à court terme, on va se rendre compte qu'il est très efficace. Tu prends ses passages au Real, il a gagné. Ses passages court terme, c'est combien de temps pour toi? Court terme, 2-3 saisons. Ouais, 2-3 saisons. Court et moyen terme. C'est pour ça que j'ai précisé moyen terme. Tu prends son passage au Real, il a tout gagné. Enfin, pratiquement. Tu prends son passage à Manchester United, il a gagné une Ligue Europa. Manchester United qui n'avait plus de titre depuis un certain temps. Alors si je peux juste intervenir sur United, c'est peut-être son passage le plus raté de toute sa carrière. Il a gagné quand même. Ouais, après il a pas gagné le championnat, il a pas gagné la Champions League. Il a gagné une Ligue Europa. C'est quand même pas une mince affaire. Quand tu vois tous les clubs qui se foirent à côté, c'est quand même pas une mince affaire. Donc c'est pour ça que je te dis, sur le moyen et court terme, un très bon tacticien peut suffire. Ensuite, sur le plus long terme, je pense que ça peut être un peu plus compliqué. C'est pour ça que Mourinho, mine de rien, ne dure pas dans ses clubs et que ses passages se finissent mal. Et pour ensuite un petit peu faire la comparaison avec Galtier, qui était l'introduction de ce sujet, je trouve que Galtier, c'est un peu le même sujet, c'est un peu le même débat. C'est-à-dire que à moyen terme et à court terme, il va être efficace. Mais à long terme, parce que le relationnel justement ne passe pas, et c'est là que tu as besoin du relationnel à long terme, je pense que c'est là que tu as plus de mal. Et ce qui peut être bien avec l'équipe de France, c'est que les joueurs, tu vas pas les avoir sur une saison complète. Donc ce relationnel peut potentiellement être moins important. En gros, c'est la révolution tactique qui fait qu'au départ ça marche bien, et après le relationnel dégrade un petit peu cette relation tactique. Le truc, c'est que si tu pars de relationnel justement, si tu pars avec un manque de relationnel, ton seul bon point, c'est les résultats. Et c'est la seule chose pour laquelle les joueurs vont te suivre. Si t'as des résultats, et tant que t'as des résultats, les joueurs ils vont continuer à te suivre, quitte à ce que tu t'entendes pas très bien avec. Si par contre, dès que les résultats vont commencer à chuter, et on l'a vu, généralement, tu te fais très vite virer, parce que non seulement t'as pas de résultats, et en plus t'as tous les joueurs qui vont aller voir ton président pour dire on n'en peut plus de lui, il est horrible au quotidien, quoi. Adrien? Après, pour revenir à Paris, tu vois, on peut prendre le cas de Paris. C'est très bien pour les entraîneurs qui arrivent, c'est le plan tactique qui prime. Mais on peut voir que sur la durée, vu qu'il y a beaucoup d'ego à gérer, le plan émotionnel, le relationnel, il n'est pas présent et c'est ce qui peut faire chuter le club. Après aussi, ce qui influe un entraîneur, c'est les dirigeants. Quand tu vois que Nasser El Khelaifi, par exemple,
il empêche Tourelle de prendre Rabiot, des choses comme ça. C'est sûr que si tu limites ton entraîneur, ça crée des Malheureusement, il y a problèmes. certaines institutions qui sont plus fortes que leur entraîneur. Après, pour reprendre l'exemple de Tourelle, du coup, par rapport à Emery et même Laurent Blanc, qui sont, en tout cas, des personnages qui paraissent moins bons relationnels avec leurs joueurs. Là, pour le coup, moi, je trouve que Tourelle, on a plus Et on a envie peut-être d'y trop croire. fait, même. Ouais, mais on a plus envie d'y croire sur le long terme. J'ai plus envie de croire que Neymar il va rester encore Oui, une mais- ou deux saisons pour ça. Tu vois, je te parlais des résultats. Imagine, bon là, il gagne rien finalement au niveau de Ligue des Champions, c'est plutôt un échec. Si l'année prochaine, Ligue des Champions échec, déjà tu vas te poser des questions. Si là déjà, s'il refait une troisième année, ce sera bien. Et si troisième année échec, relationnel c'est le ou problème des pas, grands clubs, il- aussi, oui sûr. voilà. Cédric? Après, juste, là, faut pas oublier non plus que cette année, ok, ils se sont fait éliminer, ils avaient quand même pas mal de manquements. T'enlèves Neymar et tu rajoutes Neymar et Cavani devant. Je pense que United, tu peux faire une Est-ce que croix. est-ce que tu dois pas Après, l'anticiper en c'est début à- de saison, ça? Parce que quand tu vois que tu finis, alors, Bah, Tourelle l'a dit non, d'ailleurs avec le souci des remplaçants, quand tu vois qu'ils finissent avec des mecs issus du centre de formation, pas que ça soit pas bien de les lancer, mais tu dis que, C'est à toi d'avoir un banc et c'est à toi aussi de faire une bonne rotation des joueurs pour éviter qu'ils se pètent quoi. Après, justement, voilà, peut-être la rotation, mais après, quand tu prends Cavani et Neymar, c'est pour la Ligue des Champions. Donc, tu peux pas justement le reprocher de pas avoir prévu l'après-coup et que t'aies des manques en Ligue des Champions quand tes deux mecs que t'as pris pour la Ligue des Champions sont blessés. Ça, tu peux pas le reprocher au PSG. après, est-ce que tu peux pas prendre, par exemple, au lieu de Choupo-Moting qui, Mais justement, qui est naze. Choupo-Moting, il avait fait des très bonnes saisons en Allemagne, et c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Il avait fait des bonnes saisons en Allemagne. Il avait marqué quelques Schalke, buts, il avait ouais. fait quelques bons matchs. À Schalke, c'était pas le Bayern, c'était pas Dortmund. Donc, tu pouvais espérer qu'il se mette au niveau du PSG, surtout avec un entraîneur qui avait joué en Après- Bundesliga. Enfin, qui avait entraîné en Bundesliga. Donc, justement, quand tu prends Choupo-Moting, c'est pour remplacer Cavani, c'est pour remplacer quand il y a des manques. Mais Est-ce que il tu a peux pas pas été au prendre- niveau. Est-ce que tu peux pas prendre un mec, alors je vais dire, vous allez tous crier, un mec comme Giroud qui, Oh là là. Non, qui a, au contraire, Giroud. qui a la grinta, Bien sûr. qui dès qu'il rentre plante, qui peut faire l'intérim, qui a un peu même profil que Cavani, très bon de la tête, qui fait les Et là, efforts. on sort un peu de notre débat là du coup. Oui, non, après, mais- est-ce que Giroud aurait accepté d'être simplement remplaçant? Parce que quand tu Bah, vois ça que fait le mec 10 ans qu'il l'est. hein. Ouais, c'est oui, vrai. non, mais oui, peut-être, mais quand tu vois que le mec a quand même le statut de champion du monde, plus le statut de meilleur buteur en Europa League là cette saison, est-ce que il peut dans sa tête se dire je suis remplaçant au PSG? Ça me semble compliqué. Très sincèrement, ça me semble compliqué. Est-ce que aussi, par exemple, on peut prendre l'exemple de deux équipes. Alors, on a l'exemple, par exemple, en ce moment de l'Ajax. L'Ajax qui marche très très bien, qui a des jeunes de qualité. Est-ce que, par exemple, pour cette équipe-là, on peut pas se dire que l'aspect tactique est plus fort que doit être plus fort que le relationnel, dans le sens où il y a besoin de cadre tactique et que les jeunes s'entendent mieux, et que dans un grand club, pas que l'Ajax soit pas un grand club, mais c'est pas Après, une place forte. les jeunes s'entendent bien, mais on sait aussi que ça peut vite partir en cacahuète avec des jeunes. Hein. Tu sais, un mec qui voilà, il t'a mal regardé à la cantine et puis ça peut partir quoi. Donc c'est Rappelle-toi pas du relationnel. Mais... Ok, je l'ai défoncé. Ouais. Après, Après, ça fait 10 ans qu'ils ont la même tactique aussi. Voilà, hein. c'est ça. Ça fait depuis qu'ils ont l'âge de 8 ans qu'ils sont à l'Ajax pour certains, et donc ils sont habitués à cette tactique. Donc je pense que le relationnel est quand même pas mal pour l'entraîneur de l'Ajax. c'est ça, on parlait tout à l'heure d'institution. Ouais. Je pense que l'Ajax, t'en as vraiment une par l'intermédiaire historiquement de Jürgen C'est Klopp, peut-être même la plus grande. hein. de Jürgen Cruyff. Johan, pardon, excusez-moi, Cruyff, vous avez compris, qui a vraiment instauré un style de jeu et une identité propre, une institution. C'est ça pour moi, c'est quelque chose, c'est une équipe qui, quand elle va jouer ou quand elle va se déplacer, tu vas la reconnaître entre mille. Tu vois, c'est alors que le PSG, elle a ses stars, ok, mais tu vas la reconnaître entre mille juste pour ça, pas pour son style de jeu, pas pour. C'est vrai que des équipes qui vois. performent tout le temps par leur style de jeu, c'est très rare à trouver. Hein. T'as Ajax, Barcelone, Real qui a- aussi. Ouais, Real. Ils ont est-ce pas que vraiment un style de jeu, le Real. Tu vois, Ils le ont- Real ils ont Mourinho plus une arrive, ça identité change, de club, Oui, mais de vainqueur. tu peux pas dire que le jeu de Mourinho et le jeu de Zidane soient le même. Tu Non, vois, sous le mais il Real. gagne. C'est ça leur Oui, non, identité mais, pour moi. oui, non, mais c'est une c'est- identité de moi, gagnant. je te parle Mais de c'est jeu pas sur une le terrain. identité de jeu pour le coup. Ouais. C'est-à-dire que C'est l'Ajax, pas tu comme mets un n'importe quel tiki-taka entraîneur, il joue ou- pareil quoi. Ouais. Tu vois, Barcelone, pareil, tu mets n'importe quel entraîneur. Oui, parce Grosso que- modo, c'est parce pareil. qu'on même s'il y a en des revient évolutions. à l'institution qui est plus forte que l'entraîneur. On en Oui, revient à ça bah, justement. qui impose et puis qui va choisir l'entraîneur qui va aller dans son sens quoi. Après, est-ce que le futur, c'est pas tout simplement d'avoir un centre de formation qui est hyper développé. Tu prends des jeunes sur 4-5 ans, tu te fais une belle équipe, tu les revends, et c'est un peu ce que font les clubs de Ligue 1. Est-ce que c'est Bah oui, c'est pas regarde un peu Lyon. ça l'avenir? Mais tu veux dire l'avenir Regarde pour les Lyon. clubs de Ligue 1 ou pour tout le monde? Bah, pour tout le monde même. Bah, parce je que pense tout le monde c'est pas fait l'avenir, ça, ça dépend de ton club. Ça Oui. dépend de ton club Oui, et ça de tes dépend de envies. ton club, mais bon, je veux dire, pour concurrencer, par exemple, on voit l'exemple de l'Ajax, c'est sûr que le Real, il demande à n'importe qui, à Ça 90% des joueurs, si vraiment tu leur Ils viennent. proposes un beau projet, ils viennent. L'Ajax, tu demandes à 50% des joueurs, là, cette saison, ils sont attrayants, Ouais. mais sinon, tu vas pas à l'Ajax. Puis ça va être très compliqué pour eux parce que quand tu vois que De Ligt, De Jong, Neres, je pense vont partir. Van Beek, il y a Voilà, Tadic qui Van va Beek. se barrer, il y a tout le monde donc- qui va partir. Donc je pense que ça va être très très compliqué pour eux
l'année prochaine. Donc là, faut vraiment qu'ils en profitent. En plus, ils ont de la chance parce qu'entre guillemets, ils prennent le plus facile des adversaires, même si une demi-finale, c'est jamais facile. Tu prends un Tottenham, c'est quand même en dessous pour moi de Liverpool et du FC Barcelone. Donc ils ont potentiellement une chance. Et après, sur une finale, on sait très bien que sur un match, tout peut se jouer. Clair. Donc ça peut être incroyable si l'Ajax va au bout. Est-ce qu'un technicien sans leadership, il est écouté aussi? Sans leadership, c'est toujours, ça dépend de son rôle avec les joueurs. Tu sais, tu peux ne pas avoir de leadership, mais quand même être très ami avec tes joueurs. Tu vois, j'allais prendre l'exemple de Klopp, sauf que bon, il a du leadership, mais même si tu lui enlevais ça, il est très proche de ses joueurs et tu peux quand même être écouté. Genesio, il a aucun leadership. Et Pep, finalement, s'il te plaît, on dit Pep Pep. Genesio. Et finalement, il est quand même assez écouté par ses joueurs. Bon, plus trop en ce moment. Ouais, Mais il s'en va. Donc, voilà, ils en mais ont ça plus fait rien à 3 ans et branler, demi. clairement. Ça fait 3 ans et demi. Il a quand même réussi à rester essentiellement là-dessus, sur son relationnel, hein, parce que c'est pas pour ses compos tactiques. Il a fait quelques bonnes choses quand même. Ouais. Ah, Pep, il l'a pas volé son surnom. Ouais. Je suis désolé. Si t'as envie de défendre ça. Non, mais après, c'est peut-être pour ça aussi que les grands joueurs performent en sélection. Alors, c'est qui tout double pour le coup. Oui, en sélection, ouais. En sélection, enfin en club, en tant que manager. Après, juste. Mais c'est vrai que si ton entraîneur te met vraiment en grande confiance, même si tactiquement c'est pas fou, si les 11 mecs sont à fond, ça peut vraiment aider. J'avais juste envie de voir, pour juste finir le débat sur le rugby et revenir un petit peu au sujet principal. C'était, je pense que là, la Fédération française de rugby a fait quelques mauvais choix, encore à nouveau, quand tu prends 3 entraîneurs principaux de club pour être entraîneur adjoint à Fabien Galtier, quand je passe à William Servat, à Ibanez. Il y a Labitte aussi qui est. Laurent Labitte sans Laurent Travers, ce qui à mon avis c'est des une choix de erreur. Galtier ou c'est des choix de. Non, c'est les choix de la Fédé à mon avis. Ouais. Galtier leur a peut-être demandé, mais je pense que Parce à que un ça moment pareil, donné, si tu c'est pas risques- l'entraîneur qui choisit ses adjoints, voilà, ça à peut un moment déjà donné, vite, tu risques d'avoir, comme on a eu avec Noves et Laporte, un petit peu une question de problème d'ego. Donc je pense que ça peut poser problème. Après on verra, on va pas souhaiter le malheur. Hein. Maintenant on va aller de l'avant après la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, je pense, voilà, on en reparlera en temps voulu, mais ça risque d'être très compliqué. On rappelle, Cédric doit se tatouer mon visage sur la fesse si on gagne la Coupe du Monde, non? C'est ça. Voilà, donc il y a très peu de chances que je fasse ça. Voilà. Ça serait prépare quand le même budget, génial. prépare le budget. Ah bah là, très clairement, là, ça serait dommage de passer à côté. Mais donc voilà, donc juste pour dire ça, j'espère que Tu du vends coup, la bagnole ça pour pourrait y aller. Moi personnellement, j'aurais plus vu Laurent Travers et Laurent Labitte en duo avec l'équipe de France, quand tu vois ce qu'ils ont fait de très bon avec leurs clubs respectifs. Donc voilà, après à voir. Je le souhaite que On le verra meilleur. bien, ouais. On verra bien pour cette Coupe du Monde déjà ce qu'ils vont faire, comme on dit, et l'après Galtier, c'est une Après, question. Coupe du Monde Galtier, ouais. Oui, l'après, oui, évidemment. On va se mettre une petite pause musicale avec Bob Marley, Redemption Song. Très dur à dire. Oh. Cet accent. Ah, pardon. Vas-y. Non. Tu l'as bien dit, j'ai voulu faire le cake. Et on se retrouve pour la 3e partie du Culture Sport Time en direct sur Radio Campus 93.3. À tout de suite. Wall pirates, yes, they rob by. Sold unto the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my aim was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help the sing? These songs of freedom is all I ever had.
Et on se retrouve sur Radio Campus 93.3 pour la troisième partie du Culture Sport Time. On arrête avec les débats un petit peu, on va faire une chronique. On arrête avec le foot. On arrête avec le foot. Bah même pas. Bah oui. Avec une petite chronique sur la signification des surnoms Exact. de certains D'où viennent les clubs. surnoms? Si je vous demande quel est le champion d'Italie? La Juve. Putain, bien vu. Vous êtes bon. Ouais, merci. Donc le surnom de la Juve. Bianconeri. Non, Ah non, non, la vieille dame, messieurs. Alors déjà, c'est tout à fait naturel de s'appeler la vieille dame quand Juventus veut dire jeunesse. On peut le dire. Donc la Juve et donc la jeunesse a été créée en 1897 par des étudiants anglais donc installés à Turin, et en 1923 elle a été détenue par la famille Agnelli, donc il la détient encore aujourd'hui, et donc par la marque Fiat. Et ça a été le club le plus aimé suite à ça, et aussi le plus détesté d'Italie, tout simplement parce que ça mélangeait des grands aristocrates, donc Fiat et le groupe Agnelli, et aussi les ouvriers de Fiat. Et c'est de là en fait qu'est venu le surnom de la fiancée d'Italie. Tout simplement parce que les ouvriers étaient tellement amoureux de leur club qu'ils l'ont appelé la fiancée d'Italie. Et le surnom de la vieille dame, ça vient tout simplement parce que la Juve est le 4e club le plus vieux d'Italie. Et donc après, pour fêter les 30 ans, ils ont trouvé ce surnom pour comment on pourrait dire, Cédric, toi qui es expert en grammaire, pas pour corroborer, mais pour rentrer en adéquation avec les principes des voilà, supporters. cet homme est bon. Autre club. Un autre club, oui, celui qui va se faire ce soir. Celui qui va se faire déchirer ce soir, donc Manchester United. Donc surnommé les Red Devils, donc un surnom qu'on doit aux Français. Devils. Vas-y. Tu viens de clasher, moi. Donc dans les années 30, il y a un club de rugby à 13 de Salford qui est en tournée en France pour populariser donc le sport en France. Et les organisateurs locaux ont décidé de surnommer le club anglais de la sorte sur les affiches des matchs. 30 ans plus tard, Matt Busby. Oui. Que tu connais bien, coach de Man U, qui a emprunté le surnom tout simplement parce qu'il trouvait que ça faisait assez peur de mettre un diable sur l'écusson. Un autre écusson célèbre en Angleterre, Tottenham. Juste pour rappeler, le Manchester United jouait en blanc, c'est ça avant. Et ils sont passés en rouge avec ce changement-là du coup des Red Devils ou pas? Ça c'est Liverpool qui a commencé à jouer en rouge parce que l'entraîneur de l'époque trouvait que ça faisait plus peur. Ah peut-être. Bah, j'ai confondu du coup. Si je te demande le surnom de Tottenham. Bah les Spurs. Oh putain il est bon. C'est une référence à un personnage, Harry Hotspur, de Shakespeare. Et donc les pionniers qui ont fondé le club en 1882 ont voulu véhiculer les mêmes valeurs et ont donc tout simplement dérivé de Hotspur à Spurs, qui signifie éperon, comme tu le sais. Et donc c'est pour ça qu'on voit l'emblème, un coq muni d'éperon, tout simplement. Très beau sur le nouveau stade, tout en haut là. Ensuite Jason, quel est ton club de cœur? L'OM, putain bien vu. Quel est le surnom de l'OM? Les chèvres. Donc les Phocéens. Pourquoi on appelle Marseille la cité phocéenne? Ça vient tout simplement de la ville de Phocée en Turquie, qui était une ancienne colonie grecque. Ouais. Et tout simplement, ces Grecs ont colonisé la ville de Marseille. Ça remonte à loin. Donc c'est devenu la nouvelle Phocée. Oui, il y a moins de 600 ans. C'est beaucoup quoi. En moins 600, pardon, je n'écris pas, il y a moins de 600 ans. Et voilà, tout simplement, ça vient de cette ville à l'époque grecque. Ok. Un dernier club, Barcelone. Je crois qu'il y en a 2-3 qui connaissent bien ce club ici. Blaugrana. Les Blaugrana. Donc pourquoi les Blaugrana? Tout simplement parce que le créateur du club, Hans Gamper, était un homme d'affaires suisse, et donc il est venu populariser le foot en Catalogne. Oula. Il y a eu un attentat dans le studio. Pas d'attentat. On vous explique rapidement. En fait, il y a des tables qui arrêtent pas de tomber dans les toilettes. C'est pas grave. Et ça fait un bruit énorme. Donc en 1899, donc il a créé Barcelone, le FC Barcelone, et donc il a pris les couleurs Blaugrana en référence au FC Bâle, qui était son club de bar. On l'avait déjà expliqué ça dans une émission où on avait fait un gros focus sur ça. Est-ce que tu es en train de dire qu'il se répète? Non, parce que là il parle du surnom. Ça fait plaisir. Et donc l'autre surnom du Barça, vu que tu me tailles sur celui-là, c'est, et là vous l'avez pas les gars. Los Cules. Putain, heureusement qu'il est là, Adrien. Ça veut dire les culs ou bah, tu peux bien le dire. Au début du XXe siècle, le stade du Barça était plus petit donc que le Camp Nou, et il se composait d'une seule tribune de seulement quelques rangées. Les spectateurs du dernier rang étaient assis au-dessus du vide, à tel point que l'on pouvait voir leur derrière. Ok, d'accord. Donc voilà, Los Cules. Qui a donné ce surnom au Barça. Ça, je t'as bien fait de le dire. Ouais, voilà, ça vient de là. Et bah c'est tout bon, on va passer au quiz. Est-ce qu'il y a un petit jingle? Est-ce qu'on a un jingle quiz? Alors il y en a un, mais je crois que c'est pas le bon. Donc, vas-y, lance. C'est pas grave. Au pire, pendant qu'il cherche le jingle, tu vas nous expliquer un petit peu les règles parce que c'est un petit peu différent. Exactement. Donc, et c'est Mathis qui a fait le quiz pour ce soir. Donc là, vous êtes tous les 5. Je vais vous donner, non tous les 4 d'ailleurs. Je vais vous donner en fait une équipe. Il faudra me donner son nombre de Ligue des Champions. Le premier qui réussit à me répondre gagne le point. Et ensuite, je lui pose une question subsidiaire pour gagner un deuxième point. Il faudra qu'il me donne une année et l'adversaire. Ah ouais. S'il réussit à me donner les deux, ça lui fait 2 points. Est-ce que tout le monde est prêt? Jason n'a pas l'air prêt.
Il cherche le jingle. Tu veux que je démarre sans toi, Jason? Commence La par, musique de commence par suspense. Adrien. Bah de toute manière, c'est tout le monde. Hein. Donc si jamais tu l'as, Bon, ben j'arrive, je reviens, pas de jingle. combien de Ligue des Champions, messieurs, a gagné l'Inter Milan? 4. Non. 7. Non. 3. Oui, Adrien. Est-ce que tu peux me citer une année et un adversaire? Et l'adversaire? 2010 Oui. face Facilité. au... Attends. Allez. L'adversaire de l'Inter en 2010. Je peux l'avoir ou C'était, pas Bayern. Ah non. Ouais, 2 points pour Adrien. Deuxième tentative, Benfica. Combien de Ligue des Champions, Benfica? Une. Non, 2. Ouais, est-ce que t'as une année? Est-ce que t'as un adversaire? Alors, attendez, je cache ma feuille parce que il y a du tricheur dans le coin. Alors, Vas-y, Benfica. Je te dis, c'est vieux. C'est vieux. Ouais, 68, j'aurais dit, c'est les années Eusebio, je Encore pense. plus jeune. Plus vieux. Plus vieux. Ouais. Euh, Début des années 60. C'est 61 et 62, ils battent le Barça et le Real. ok. Ah ouais. Alors là, pour toi, Je savais Jason. pas. Combien de Ligue des Champions pour Manchester United? 4. Non, 5. non, 7. non, un peu moins, les gars. C'est 2. 2. Non, 3. J'ai- Cédric. Ah le yes. premier. T'es gentil Allez. parce que. Une année et un adversaire. Mais attends, ton Euh, Benfica et Manchester United, Ah bah je me suis écoute, fait fallait avoir sur répondre. le- C'est ton club de cœur, je te rappelle. Ah, ça fait quand même 2 là entre Marseille et Manchester, J'hésite, tu me là. fais passer pourquoi? 2008. Ouais, bon. Contre qui? Voilà. 2008, je sais. Notre club anglais. Oui. C'était pas Liverpool. Non. Attends. Notre club anglais qui joue en bleu. Non. Ah, Chelsea. Ouais, bon Ok. point. Toujours, mais quand Ah bah. tu joues en bleu et qui commence par un C, Non, et mais c'est, non, allez, on ça joue à commence. Stamford Bridge. Non, mais, Jason, Vous comptez bien vos points. Ne rage pas. Ça fait 2 pour Adrien, 2 S'il te pour plaît, Cédric. S'il te plaît, rends ta défaite Alors, honorable. foiré. Alors, un je vais autre vous club passer anglais, devant. monsieur Aston Villa. Combien de Ligue des Champions? 0. Non. 3. Non. 2. Non, bah, les gars. Une. Cédric. Quelle année, quel adversaire? Alors là, tu vois. Alors là, Années 80. Année- Dans les années t'es 80. gentil. Vraiment, t'es gentil. Je suis sûr que c'est contre Nottingham Forest, un truc comme ça. Non, c'est. Contre le Real. Non, un très gros club en face. Bayern. Ouais. Et maintenant, faut l'année. Euh, Au kiff. 84. Non, 82. Ah, dommage. Dommage, un point. Ah, dommage. Combien de Ligue des Champions pour Hambourg? 2. Non, 3. 1. Adrien. Oh Bien putain, joué. il est bon. Allez, Il est bon, il l'année, est bon. tu me sors l'année et l'adversaire. Là, c'est costaud. Le Madrid. Non, pas loin de Cédric, l'année. Vas-y, moi je peux te dire qu'il y avait Keegan au pire. Ouais. 86. 83, les gars, et c'était contre la Juve. Combien de Ligue des Champions Arsenal? 0. 0, bien vu. C'est Jason en Ouais, premier. Et le club. Alors là, attention. Attends, mais ça veut dire que là je réponds à un truc Non, mais c'est où j'ai encore qu'un point parce Voilà. que. Combien de Ligue des Champions pour le PSV Eindhoven? 2. 3. 1. Adrien. Quelle année? Fin des années 80, je te dis. 88. Bon, bien vu. Contre. Il a déjà été cité. Bah, facile. Il y en a pas mal. Déjà été cité. C'est pas le PSG. Allez. On dit chez vous. Non, Benfica. Alors là, bon. Attends, on fait un récapitulatif des points. Donc t'en as combien, Cédric? 3. 2 ou 3? 3 parce que j'ai répondu à la question. Adrien deux et 3, Adrien Jason 3. 2 et Adrien 1. Ok. Alors attention, le prochain club, là vous avez pas le droit de le foirer. Le FC Barcelone. 5. Bien vu. Cite-moi une année et un adversaire. 5. 2011 contre Man United. Ok, bien vu. 2 points de plus pour lui. Atlético Madrid. 0. 0. Cédric le premier. Le Milan AC. Le Milan AC. 7. 7, Cédric, bien vu. Une année, un adversaire. Liverpool. Non, si, Liverpool. Si. Quelle année par contre? C'est la remontada. Non, la remontada, c'est Bah non, Liverpool. justement, c'est Liverpool qui gagne. C'est pas longtemps après. Ah, du coup, ouais, donc 2006, 7. Alors, un des deux. Allez, vas-y, on va dire 2006, c'était l'année italienne. 2007. Ah, papy, ça me fait un point ou pas quand même? J'ai dit. Oui. Le FC Porto. 0. Une. Je l'ai pas entendu. Deux. Je l'ai pas entendu. 2. Adrien. Ah putain, je l'avais. Contre Monaco en 2004. Bien Vas-y, vu, je me casse. bien vu. 2 points pour lui. Dortmund. 0. Une. Puis Adrien, il est on fire quelle année? Ah oui, 99 contre. Non, Mais vas-y aussi, il révise ses concours là, il sait tout. Non, c'était 98, pardon. 97. Ah, 97. Ah. pardon. Ah, c'est faux, allez. La Juve. 4. 4. 3. 5. C'est pas beaucoup, les Deux. Juve. 2. 3. 2, Jason. Une année, un adversaire. Calme-toi. Ça date un petit peu. 1792. Ça date pas tant. 98. Non, alors il y a eu 85 et 96. Alors attention, on va parler du meilleur club du monde. Liverpool, combien de Ligue des Champions? 3. 4. Non. 5. Oui, Cédric. Voilà, tu l'as peut-être l'année et le titre. Milan, 3-3 et 2005. Bien vu, 2 points. Putain, t'es beau. L'Ajax, combien de Ligue des Champions? 2. Non, un peu 4. plus. Oui, Cédric, 4. Je suis bon, putain. Année adversaire. Année adversaire, c'était il y a longtemps l'Ajax. C'était, il y en a 3 d'affilée. Je veux pas dire, le quiz, je le trouve un peu moyen. C'est pas Enfoiré. parce que je perds, mais.
Rageux. Je dirais les années 80, mais. Ah non, c'est entre les deux, 70 et 90 les années. Allez, on va dire 95. Oui, bien vu. Contre qui? Et. Un club qui a été cité, celui qu'on a cité qui en avait le plus pour le moment. De ceux qu'on a cités. Péché. Non, arrête-toi. Club italien. arrête-toi. Ah, non, pas la Juve, Milan. Oui, 2 points. Alors attention. Et la dernière? L'AS Rome, combien de points? 0. 0, Cédric. Attends, on s'en fait une petite dernière. Allez, si une tu veux. dernière, oui. Combien de Ligue des Champions pour l'Étoile Rouge? Une. Belgrade. Oui, quelle année? 80. Non, c'est Contre moins. l'Olympique de Marseille. C'est pas les années 70? Non, 83. Contre l'Olympique j'aurais de dit. Marseille. Non, moi je sais. Vas-y, je vais là. Je connais la réponse. Vas-y. 92. J'ai confiance en toi. Adrien, tu dis quoi, toi? Est-ce que c'est pas 92? Tu dis quoi, Adrien? Non, c'est fin des 92, années c'est Milan. 91, non? Alors 92, c'était Barça-Sampdoria. Et alors Barça- 94, c'est Milan Ouais. qui gagne. Attends, je te vérifie ça tout de suite. Oui, tout à fait. Contre le Barça, d'ailleurs, il va mettre 4-0. C'était 5 points cette Alors, question-là, je vais pas dire, je c'était passe en tête. 91, non? C'était 91 contre l'OM au tir au but. Ah, un Contre après. l'OM en plus, tu t'en souviens pas, Jason, bordel. Qui gagne du coup? J'étais pas Adrien né. C'est pense. Adrien, je juste, pense. juste devant Cédric. Ah, coup dur. Jason Bien est- joué, est bien joué, je te troisième. serre la main. Bien joué. Bien joué. Ouais, mais c'est ça, moi je passe entraîner, c'est Ils moi font qui fais des les bisous. quiz de Oh là bas. là. Vite, clôt l'émission là, ça part. Bon, ben en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Mathis, Merci Jason, salut tout le monde. merci Adrien, Salut tout le monde, merci Jason. merci Cédric, Salut à tous. merci Adrien. Merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours de 20h à 21h, pour le Exact. Culture Sport Time sur Radio Campus 93.3. Bye Ciao, ciao. bye.